une ressource auprès des jeunes créateurs qui veulent vivre de leur talent, déployer leur leadership et vivre de leurs rêves. Ben, parce que c'est ce que je fais au quotidien depuis 5 ans dans ma vie. Aller chercher tous les meilleurs outils, les meilleurs trucs, puis les appliquer dans ma vie et de pouvoir ensuite les partager et idéalement, souvent, je les simplifie à ma façon, à ma couleur. Aujourd'hui, j'avais le goût de partager un truc, une façon de voir ma vie qui m'amène vraiment à me nourrir de positif, qui m'amène à continuer, à oser, à aller de l'avant. Et ça s'est passé, c'est comme une petite anecdote que je vous raconte aujourd'hui, mais pendant que je peignais, par un pur moment de création, j'étais en train de peindre, puis ce que j'avais comme sentiment, c'était que c'était ça la vie. La vie, on est artiste, hein? On le dit souvent, notre pensée, on a un pouvoir, on a le pouvoir de l'attraction, ce qu'on crée, ce qu'on pense, on le crée, bon, le devenir l'artiste et tout ça. Ok, oui, mais plus je me penchais sur la question de ce que je ressentais, je me disais, mais c'est tellement ça. Je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration de peinture, d'ailleurs, que j'ai déjà commencé tantôt avec des petits bloopers. Alors, ma toile n'est pas blanche, elle devrait en théorie être blanche, mais elle a des couleurs. Mais je vais poursuivre en disant que moi, en étant créateur, si je décide de prendre mon pinceau et de le tremper dans le jaune, qu'est-ce qui va se passer sur ma toile quand je vais faire ça? Bien évidemment, il apparaît du jaune. Et un coup que je trempe mon pinceau dans le rouge, qu'est-ce qui va apparaître sur ma toile? Ben, c'est du rouge. Alors, de fil en aiguille, ben, pour moi, c'est que ça m'a permis de voir à quel point c'est vrai, parce qu'une pensée, des fois, c'est dans le subtil, on ne sait pas trop, mais ça a vraiment un impact. Donc, ce que je pense va arriver un jour ou l'autre sur ma toile de vie. Alors, si je pense bleu, ben, il va y avoir des bleus qui vont arriver. Donc, c'est de quoi, pourquoi nourrir des bonnes pensées et qu'on parle autant de la pensée positive. Il y a un coup que, quand je fais mon tableau, bon, que j'ai fait mes toiles, j'ai fait un choix. D'abord, il faut que je fasse un choix. Alors, comment je décide de nourrir mon quotidien? Comment je décide de nourrir mes pensées? Avec quoi je décide de m'alimenter dans ma journée? C'est quoi mes lectures? Donc, ça a une influence énorme sur l'impact que ça va avoir dans mon tableau de vie, si on reste dans la thématique. Un coup, c'est terminé, ben, je m'attends à virer ma toile dans tous les côtés pour essayer d'y voir. Bon, est-ce que ici c'est un petit bonhomme qui danse, un chemin lumineux, un arbre, si je le mets plus comme ça, bon, un papillon qui s'envole avec une plage, on aime ça les plages. Bon, alors je peux, dans chacun des côtés, puis c'est comme ça que je crée mes toiles d'ailleurs, c'est que je pars avec des fonds abstraits, puis à partir de là, je fais un choix dans un côté. Mais des fois, ça arrive que on a 4 côtés, puis on voit 4 choses différentes. Un peu comme nos parents pourraient voir quelque chose pour nous. Notre tante verrait qu'on serait bonne là. Et là, nous, on verrait autre chose. Puis là, on se retrouve avec comme 4, 5 choix, 5 possibilités. Ça peut être, oui, c'est un choix de carrière, mais ça peut être juste un choix de projet. Puis là, il faut faire un choix. Parce que si on fait que le tourner, puis que le tourner, on concrétisera rien. On va rester en stagnation. On va comme faire du surplace finalement. Alors, j'invite à prendre un choix, faire une décision. Et le toute beauté que j'ai appris avec mes toiles, mes fameuses toiles, parce que souvent je fais de la récupération. Et je me suis rendu compte que si à un moment donné j'avais décidé de peindre vraiment tout un tableau, là, puis je l'ai même mis à vendre, puis tout d'un coup je le ressens plus, puis je suis comme passée à autre chose, mais je sais pas si ça va faire autant le même effet vu que c'est pas encore sec, mais ce qui est beau, c'est que je peux toujours prendre et remettre du blanc par-dessus, aller cacher ce que j'aimais pas. Donc, l'erreur est humaine. Puis si on fait des choix que finalement, à un moment donné, on se rend compte que ça fait plus notre affaire, ben on peut décider de l'effacer, de le modifier, de le changer de couleur, changer de position. Bref, c'est que finalement, tout est possible. Puis ce possible-là, il est là à toutes les journées. Et c'est ce qui est extraordinaire. Alors, pour faire suite à cette vidéo, j'avais écrit un article sur le sujet. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Donc, si vous voulez en avoir le résumé par écrit, il est là. Alors, désolée, ça a coupé un petit peu raide, petit problème technique. Alors, je me retrouve ici en vous souhaitant une magnifique journée, en espérant que ma petite vidéo va vous permettre de voir encore plus l'impact de nos pensées qui ont dans notre vie, dans notre présent, dans notre futur. Si vous voulez compléter, d'avoir l'article, j'ai mis le lien. Également, vous pouvez consulter mon site internet pour les futurs événements, les conférences qui s'en viennent. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine capsule.